Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Cette fois-ci, je vais traiter d'un sujet qui est très très important, qui est les images, la sculpture, les vidéos, la vidéo. Donc en fait, je traite de ce sujet car c'est dans la continuité pour dénoncer les manipulateurs du net, les imams 2 litres 5 GT Turbo Tuning en mode covering, les innovateurs et j'en passe. Donc voilà, car beaucoup font d'innovation, se disent représentants de l'islam, mais en fait sont là que pour erroner les gens. Donc voilà, je vais vous donner pas mal de preuves concernant beaucoup de choses qui sont interdites par rapport à cela. Et pour dénoncer ces manipulateurs du net qui veulent faire des divergences, en fait, qui autorisent cela avec soi-disant des divergences, alors que il y a une multitude de preuves concernant l'interdiction de ces images, de ces sculptures et de ces vidéos. Donc, pour commencer, alors, nous allons expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce qui est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? C'est le fait de représenter quelque chose. Voilà. Et en fait, cela, en arabe, se dit Sowara yusowiru taswiran. Sowara yusowiru taswiran. Désolé pour la prononciation, mais n'oubliez pas, je gagne 2 fois plus de récompenses si je prononce mal. Ceci est un hadith aussi, vous pouvez le vérifier. Il veut dire en fait le fait de représenter quelque chose. Donc en fait, ce verbe, qu'est-ce qu'il désigne? Ça désigne tout ce qui est peindre, dessiner, photographier, filmer, façonner, photocopier. Voilà, tout ce qui représente, tout ce qui est le fait de représenter quelque chose en fait. Donc voilà, je répète, tout ce qui est peindre, dessiner, photographier, filmer, façonner, photocopier. Donc voilà, donc cette chose-là, elle a été étudiée par les plus grands savants, et la plupart se sont mis d'accord pour confirmer que, que ce verbe en fait, sowara yusowiru taswiran, désignait ces sens-là. Peindre, dessiner, je veux dire, photographier, filmer, façonner, photocopier. Donc voilà. Donc en fait, je vais vous rapporter une parole du prophète qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les faiseurs d'images. Tout ce qui concerne la représentation d'images et que je vous ai cité. Peindre, dessiner, photographier, filmer, façonner, photocopier. Le prophète, il a maudit les faiseurs d'images. Il leur sera dit, donnez vie à ce que vous avez créé le jour de la résurrection. Il sera dit à celui qui faisait des images d'insuffler une âme à l'image, et il n'en sera pas capable. Rapporté par Muslim et d'autres. Donc voilà, donc pour vous dire à quel point cela est très dangereux, mes frères et sœurs. Je répète, le prophète a maudit les faiseurs d'images. Il leur sera dit, donnez vie à ceux que vous avez créés, le jour de la résurrection. Il sera dit à celui qui faisait des images, d'insuffler une âme à l'image. Il n'en sera pas capable. Donc vous voyez, le jour de la résurrection, Allah, il va nous demander à ceux qui ont pratiqué cela, cette interdiction, d'insuffler une âme. Et en fait, le faiseur d'image, bien sûr, n'en sera pas capable. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que le châtiment qui sera encouru par rapport à cela, et ben chaque âme qui aura été que vous aurez créé, en fait, tout ce qui concerne les faiseurs d'images, et ben ça sera une vie, une âme en plus
dans le châtiment. Ça veut dire une âme qui va vivre en plus dans le châtiment. Ça veut dire que le châtiment va durer plus longtemps, à chaque fois qu'il y aura une âme en plus. Voilà. Aussi, concernant les photos qui sont affichées en apparence, par exemple dans les maisons ou sur les murs, où on peut les retrouver dans les albums photos. Donc tout ce qui concerne les photos ou tout ce qui représente une âme en fait. Et ben en fait c'est très, il ne faut surtout pas les installer, les mettre en apparence sur les murs. Car si vous faites cela, ça fait obstacle à l'entrée des anges. Les anges ne pourront pas rentrer. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Donc il y a une chose que le prophète il a dit, que tu ne laisses aucune représentation sans que tu ne l'effaces, et aucune tombe surélevée sans que tu ne l'aplanisses. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Voilà. L'imam Al-Bukhari, il a rapporté que lorsqu'il vit de la parole du prophète, lorsqu'il vit une image dans la maison sacrée, il n'y entra pas jusqu'à ce qu'il ordonna qu'elle soit effacée. Vous comprenez? Lorsque le prophète il vit une image dans la maison sacrée, il n'y entra pas jusqu'à ce qu'il ordonna qu'elle soit effacée. Il y a une autre chose qui montre bien que tout ce qui est la représentation est très très grave. Je vais vous citer. En fait, le prophète, quand il a été à Mecca, le jour de la conquête, et en fait, il se trouvait autour de la maison sacrée, et il vit 360 idoles, 360 sculptures. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Il se mit à les taper de son bâton dans sa main, en disant: la vérité est venue et le faux est parti. Donc le prophète, il a détruit ces sculptures. Nous retrouvons ces paroles dans la sourate Le Voyage Nocturne, verset 81. Et nous pouvons aussi retrouver cette parole dans le verset 49 de la sourate Saba. Donc cela est très très connu de la destruction des idoles à la période de la venue du prophète à la Mecque. Donc ce n'est vraiment pas remis en cause et tous les musulmans connaissent cette histoire. Alors voilà, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a certains, comme je vous ai dit, des imams qui font de l'innovation et qui disent qu'il y a une divergence. Je vais vous citer une chose qu'ils disent, ces imams-là, du net, qui font de l'innovation. En fait, ils disent qu'il y a une divergence. Pourquoi? Il y en a un qui va se dire, parce que en fait, Suleiman, le prophète, Suleiman, il avait des dons. Allah, il lui a donné des dons. Là, c'est moi qui parle. Hein. Là, et après, je vais vous dire ce que lui, il a dit. Allah, il a donné des dons à Suleiman pour avoir une emprise sur une maîtrise totale des djinns. Ça veut dire qu'il les contrôlait, Suleiman. Mais on sait très bien que tous les prophètes, Allah leur a donné des dons différents, entre autres. Et Suleiman, il avait un don parmi d'autres qui était de contrôler les djinns. Et qu'est-ce que cet imam 2.5 GTD Tuning dit? Il dit qu'il y a une divergence car les djinns, il parle des djinns, hein,